Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci consacrée à la Ligue des Champions et plus particulièrement à l'affrontement mardi soir entre le Paris Saint-Germain et le Rasenball Sport Leipzig, match comptant pour la 3e journée de la Ligue des Champions. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser cette rencontre de fond en comble. On va bien décortiquer tout ça et à la fin de la vidéo, vous aurez évidemment mon pronostic et mes différents paris sportifs à tenter. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas, likez, c'est très important pour le référencement. Abonnez-vous et si vous voulez encore plus de paris sportifs, eh bien rejoignez-moi dès maintenant sur mon groupe Telegram. C'est la plateforme sur laquelle vous devez absolument me suivre pour ne rater aucun de mes pronostics publics. Alors je vais essayer d'être assez rapide et concis dans l'analyse de ce match parce que c'est vrai qu'il y a quand même énormément de choses à dire sur cet affrontement, qu'il y a pas mal d'enjeux, mais aussi par rapport à la forme des deux équipes, à ce qu'on va attendre dès le mardi soir. Et pour démarrer, moi j'ai envie de dire que quand même Paris au Parc des Princes a une balle de match déjà pour sortir Leipzig du jeu, les mettre quasiment hors course pour la qualification en 8e de finale. Les Allemands étaient pourtant de base présentés comme les outsiders parfaits pour ce groupe. Une équipe toujours aussi jeune mais talentueuse avec un projet de jeu ambitieux, capable normalement de se mêler à la course pour une éventuelle deuxième place qualificative. Mais on s'est vite rendu compte qu'en ce début de saison, le rendement de l'écurie Red Bull n'était pas le même clairement maintenant que Nagelsmann, l'ancien coach qui les a amenés à ce niveau-là, n'était plus en poste. Donc on s'oriente finalement vers une saison de transition, puisqu'en plus du coach qui a changé, il y a également eu pas mal de modifications dans l'effectif. Et même si de nombreux joueurs de talent sont arrivés, eh bien la mayonnaise n'a pas encore prise. Et malheureusement, la Champions League, c'est une compétition exigeante dans laquelle un faux pas est possible, mais rarement plus. Et Leipzig a perdu ses 2 premiers matchs, dont un qu'il fallait absolument gagner, c'était à domicile contre Bruges. Donc ça complique clairement les choses. 2 matchs, 0 points pour les Allemands. Et en parlant de faux pas, Paris en avait fait un petit en concédant le match nul à Bruges sur la pelouse des Belges, mais la réaction avait été immédiate avec une victoire au parc 2-0 contre Manchester City. Un résultat comptable excellent, mais pour être complet, on n'est toujours pas rassuré par le niveau de jeu du Paris Saint-Germain qui gagne souvent au forceps, mais ne montre pas un fond de jeu digne d'un prétendant à la victoire finale. Alors oui, effectivement, on n'est que en octobre et il y a encore plein de choses qui peuvent se passer. Des évolutions sont évidemment possibles. D'ailleurs, durant la trêve, Pochettino n'a pas manqué de rappeler ses cadres à l'ordre et ses joueurs offensifs, notamment ses stars, en disant qu'il attendait un niveau de jeu bien supérieur, qu'il fallait se mettre au niveau, qu'il fallait s'investir pour retrouver justement un niveau qui leur permette d'aller beaucoup plus loin en Ligue des Champions. Ça, c'est un vrai coup de pression avant d'affronter Leipzig. Et Paris a donc tout à prouver et beaucoup d'observateurs, dont je fais partie d'ailleurs, attendent un grand PSG capable d'en passer 3-4 aux Allemands mardi soir. Au niveau des confrontations, Paris avait éliminé Leipzig en 2020 lors du Final Four, mais avait éprouvé pas mal de difficultés la saison d'après. Ils les avaient déjà rencontrés en phase de groupe. Ils s'étaient imposés 1-0 à domicile, mais au terme d'une partie extrêmement compliquée. Et à l'extérieur, ils avaient perdu sur le score de 2-1. Donc méfiance quand même pour ce PSG sans grande certitude, mais dont on attend une vraie grosse performance contre un club en perte de confiance. Je rappelle quand même que Leipzig est 8e de son championnat. Ils n'ont gagné que 3 petits matchs cette saison, donc c'est vraiment pas un ogre que Paris va affronter. Certes, il y a des joueurs de talent, mais c'est pas une équipe rodée, c'est pas une équipe qui est sûre de son football. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'analyse purement football de ce match-là. Pour le côté paris sportif, on a de quoi faire aussi avec des cotes que j'estime intéressantes. D'ailleurs, si vous voulez créer un compte chez mon partenaire Betclic et pourquoi pas suivre mes pronostics, n'oubliez pas le code promo LTP, votre premier prono est remboursé à hauteur de 100 € s'il est perdant. Le lien pour vous inscrire est dans la description. Au niveau des cotes, Paris est à 1,42, plutôt honnête, et je pense que ça risque d'être fortement joué par les parieurs, mais soyons clairs, voir Leipzig marquer ne serait quand même pas une surprise. Et pour une cote équivalente, je préfère le plus de 2,5 buts à 1,43, sachant que Paris peut aussi en passer 3-4 aux Allemands dans ce match, donc ça c'est mon prono, vraiment confiance, mais ensuite tenterai 2 scores exacts, 3-0 pour Paris, cote à 8,40 et 3-1, toujours pour Paris, cette fois-ci à 8,80. Alors je proposerai pas mal de pronostics buteurs, je pense, sur ce match, et d'ailleurs sur toute la journée de mardi en Ligue des Champions, et ça se passera sur mon groupe Telegram. Je vous le redis encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le groupe, le lien est dans la description. J'ai prévu également demain de vous sortir une vidéo donc sur les 7 autres matchs de mardi soir en Champions League. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, et si c'est le cas, je me chaufferai à vous sortir ça lundi à 17h. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo, qui ont suivi. J'espère vraiment que ça vous a plu. C'était court, mais je pense assez bien concis, bien résumé. Enfin, je l'espère en tout cas. Et nous, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos toujours sur YouTube. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.